Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liz.Lorrain. Aujourd'hui, c'est la semaine 2 de mon défi de 300 $ par mois d'épicerie. Donc ça veut dire pas plus que 75 $ par semaine si on le fractionne sur des semaines. Donc, dans ces vidéos-là, dans cette série-là, je vous fais faire un tour de mon épicerie de la semaine pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai acheté, comment j'ai fait pour respecter mon budget pour une famille de 3 personnes. Cette semaine, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. J'ai décidé de suivre les spéciaux en épicerie. Donc, j'ai pas fait plus de routes pour aller à l'épicerie. Moi, mon épicerie, où est-ce que je vais d'habitude, le Maxi est vraiment pas loin, à distance de marche. Donc, c'est vraiment pratique, surtout que le Maxi, c'est le moins cher. Sauf que souvent, j'étais prise à acheter des articles plein prix au Maxi parce que ils étaient pas en spécial, puis mettons, les meilleurs spéciaux étaient dans des épiceries où je ne peux pas faire d'imbattable au Maxi parce que Maxi permet d'égaler les prix. Sauf que des fois, les spéciaux sont par exemple au Club Entrepôt, au Tic Géant ou au Costco. Donc cette semaine, je me suis dit, je vais faire la liste de ce que j'ai besoin, je vais regarder où les spéciaux se trouvent, puis je vais aller acheter les choses dans ces épiceries-là où est-ce que c'est le moins cher. Donc j'ai fait 4 épiceries en tout. Je n'ai pas fait plus de routes, comme je vous disais. J'ai profité du fait que j'avais des courses à faire ou des choses à faire dans d'autres régions, disons, mais pas région, là. C'est quand même la même ville, mais il y a, tu sais, comme j'avais à me déplacer pour aller chez ma mère, donc j'en ai profité pour aller au Costco qui est à côté de chez elle. Et puis, je me rappelle plus quoi, mais j'avais une course à faire un petit peu plus loin, donc j'en ai profité pour faire 2 petites épiceries qui étaient proches de cette course-là également. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté, puis on se revoit à la fin. Les premières épiceries que j'ai fait, c'est le Bulk Barn et le Walmart. Je voulais comparer les prix des pâtes au Bulk Barn, voir si ça valait la peine. Finalement, ça vaut pas du tout la peine au Bulk Barn. J'avais besoin de lait à cause de la quantité de céréales que j'ai acheté la semaine dernière. Les pâtes étaient à 87 sous le paquet de 900 grammes, donc c'était un excellent prix. J'ai pris 3 paquets de chaque sorte disponible pour me stocker pour plusieurs mois. J'ai acheté des haricots verts et jaunes et des brocolis, un paquet de 750 grammes pour le brocoli puis 500 grammes pour les haricots verts. C'était prix régulier, 1,98 $, mais c'était vraiment un très bon prix. Au Bulk Barn, j'avais une carte cadeau, donc ça m'est revenu gratuit, mais j'ai acheté des petites coquilles, et il y en a pour 2 $ dans ce sac-là. Des bâtonnets de fromage, 1,44 $ pour ce sac-là. Ça revenait moins cher d'acheter les bâtonnets de fromage au Bulk Barn que de prendre le spécial sur les Humpty Dumpty qui étaient en épicerie. J'ai acheté un sac de riz arborio parce que j'en avais plus assez pour faire une recette. Donc, j'en ai vraiment un gros sac. C'était 10,42 $. C'est quand même cher. Je pense qu'il est moins cher à l'épicerie. Il va falloir que je vérifie. Au Walmart, ça m'est revenu à 27,36 $ au total. Cette semaine, c'était la semaine où j'allais au Costco. Habituellement, quand je vais au Costco, là, je sors avec une facture de comme presque 200 $, même des fois plus. Fait que là, j'ai utilisé le truc de rentrer avec la poussette, ce qui a limité vraiment l'espace que j'avais pour mettre des choses. Puis j'ai vraiment bien fait. Ben oui, toi! Fait que une chance parce qu'il y avait tellement des gros spéciaux sur plein d'affaires qu'on utilise régulièrement là, que je pense que j'aurais pu sortir avec facilement une facture de 300 $. Je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai acheté au Costco, mais je sens déjà que cette semaine, je vais dépasser le montant parce que, bon, déjà, j'avais oublié de calculer les taxes sur un des articles. Fait que je suis déjà presque à ma limite, puis il me reste encore 2 ou 3 trucs à acheter. Fait que je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux retirer de ma liste. Il a déjà fallu que je fasse des choix au Costco, donc je vais voir qu'est-ce que je peux retirer de ma liste d'achats, puis peut-être reporter une autre semaine. Alors, je reviens du Costco et du Maxi.
J'ai décidé d'aller au Costco parce que c'est juste à côté de chez ma mère. J'avais affaire chez elle. Donc, j'en ai profité pour aller voir un peu les spéciaux. Puis, dans le fond, j'avais une liste là, de choses que je voulais acheter là-bas qui étaient en spécial. Puis finalement, je l'ai pas vraiment suivi, mais je suis quand même sortie avec une facture raisonnable du Costco. On sait comment ça peut être là-bas. On peut sortir avec des factures de 300, 600, 700 dollars assez facilement. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Alors, j'ai acheté du provolone pour une recette, j'en avais besoin, puis c'est pour plus qu'une recette, donc ça va quand même durer longtemps. Il était en spécial, il était à 7,79 au lieu de, je pense que c'était un rabais de 2 $ qu'il y avait dessus. J'ai acheté cette boîte-là qui est déjà ouverte parce que mon fils en a mangé un. Mais c'était 8,50 au lieu de 12,50. Donc, ça valait vraiment la peine. Ça revenait à 39 sous le sachet. Puis, j'ai acheté cette grosse boîte de thé Earl Grey là parce que mon chum a presque fini ses Earl Grey. J'avais regardé les prix au maxi, mais ça revenait à 14 sous à prix régulier. Puis étrangement, en spécial, c'était 15 sous le sachet à prix régulier. Mais ça revenait au Costco, ça revenait à 8 sous le sachet. Donc, je trouvais que c'était un meilleur achat, même si c'était le prix régulier. Puis il n'y avait pas assez de sachets pour finir la semaine. Donc, j'ai pris ça. À la base, j'étais supposée acheter le provolone avec 2 boîtes de céréales. Mais c'est ça que j'ai décidé d'acheter à la place parce que les boîtes de céréales, c'était pas urgent. Pour ce qui est du maxi, voici ce que j'ai acheté. Comme j'ai dit, j'avais prévu des recettes, donc il y avait des choses que j'avais besoin. Il y a des choses qui ont bien tombé. Les champignons étaient en spécial à 1,68. Ce qui n'était pas prévu, je ne l'avais pas vu du moins, donc j'ai pu acheter ça. J'ai aussi eu des gnocchis avec un 30%. Ça m'est revenu à peu près 2 $. J'avais besoin de poivrons. Il n'était pas en spécial, mais j'en ai trouvé un dans le 30%. Donc ça, c'est bien intéressant. Il m'est revenu à 1 $ pour ce poivron-là. Ensuite de ça, j'ai acheté de la salade, de la laitue iceberg aussi dans le 30%. Ça m'est revenu à 1,40 $. Un chou, j'avais besoin de choux, de beaucoup de choux pour 2 recettes. Donc, j'ai acheté ça. C'est revenu à 2,3 $ pour celui-là. Puis, attends, c'est vrai ça? Non, 2,3 $, c'était celui-ci. Puis celui-ci m'est revenu à 3,10 $. Il y avait un 60 sous de rabais dessus. Ensuite de ça, des bananes que j'ai payé plein prix. J'avais besoin de tomates en dés. Je les avais pas vues en spécial. Ils n'étaient pas dans le circulaire de ce que j'ai vu en tout cas. Mais ils étaient à 1 $ au lieu de 1,18 $. J'en avais besoin d'au moins 2 cannes. Donc, j'en ai pris un petit peu plus. J'ai acheté de la pâte de tomate. J'avais besoin de 4 cannes. Elle n'était pas en spécial. J'ai décidé d'aller pour les gros formats qui revenaient moins cher que les petits. Ceux-là, ils sont revenus à 1,18 $ chaque. Ouais, c'est ça. Ceux-là étaient 1,18 $ chaque. Donc, c'est quand même un vraiment bon prix. J'avais besoin de pain hamburger. Il était 1,88 $ en spécial. J'avais besoin de semoule de maïs. Elle n'était pas en spécial. Fait que j'ai pris le plus petit que je pouvais trouver. Puis, c'était 2,48 $ le petit sac. Mais j'en avais pas besoin d'énormément. Là, c'est pour une recette que je veux essayer. Donc, ce sac-là, ça va être assez. Puis, je vais même pouvoir en refaire si je veux. Donc, ça revient vraiment pas cher quand même. Puis, j'ai pris un sac de farine prix régulier à 3,67 parce que quand j'ai regardé j'ai vu un spécial au Provigo pour la marque President Choice, qui est la marque du magasin. Puis, c'était 3,99 $. Fait que ça revenait moins cher pour la marque sans nom. Donc, j'ai pris ça parce qu'il me reste comme une tasse de farine. Donc, j'en avais besoin de plus. Au total, pour le maxi, tout ça, pour le Costco, puis pour ce que je vous ai montré pour le Walmart et
le Bulk Barn, ça m'est revenu à 84,55. Donc, j'ai légèrement dépassé mon budget encore une fois. La semaine prochaine, là, je vais essayer de me tenir en dessous de 60$ là, pour être sûr de ne pas dépasser. Mais là, ce que j'ai acheté ici, c'était vraiment pour faire des recettes précises. Donc, j'en ai assez pour en... Ces recettes-là sont assez grosses pour qu'on puisse en avoir beaucoup de restants, donc devrait en rester pour la semaine prochaine aussi, ce qui va réduire la quantité de nourriture que j'ai besoin de faire l'autre semaine. Donc, c'est ça. Alors, une chose que j'ai trouvée plus complexe cette semaine avec le fait de faire plusieurs épiceries, c'était de tenir le compte de combien j'avais dépensé puis de combien il me restait. Quand je suis sortie du Costco, j'avais une vague idée de combien il me restait parce que j'avais pas les factures des 2 autres épiceries que j'avais faites au début de la semaine. Donc, je savais que j'avais à peu près autour de 20$ de disponible pour le maxi. J'ai quand même sorti ma calculatrice, mais là, quand est venu le temps de rentrer les légumes qui étaient au poids pour savoir combien j'avais de dépenses de fait, c'était vraiment compliqué de calculer tout ça parce qu'il aurait fallu que je pèse chaque légume, que j'ajoute le 30% de rabais dessus, puis que je mette ça au total. C'était vraiment beaucoup pour une épicerie que je voulais rapide parce qu'il était dépassé l'heure du dîner, puis que mon fils avait faim, puis moi aussi j'avais faim. Donc, il a fallu que j'y aille approximativement. Je le savais qu'il y avait des choses que je pouvais pas acheter. Par exemple, j'aurais voulu acheter des œufs parce qu'il m'en reste peut-être 5 ou 6. Puis je suis pas certaine que c'est assez pour passer toute la semaine. Il va falloir peut-être en utiliser un petit peu moins cette semaine. Mais j'aurais voulu acheter les 2 paquets de 30 œufs que j'avais avec le Rain Check, avec le bon différé que j'avais fait faire la semaine passée. Sauf que ça aurait coûté comme 9$ juste pour ça. Puis ça aurait pris la moitié de mon budget. Il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin, donc j'ai laissé tomber ça. Même chose pour la mayonnaise, même chose pour les pâtes attachées. J'ai reporté ça à plus tard. C'est des choses qu'on peut se passer. C'est pas la fin du monde si on les a pas tout de suite. Mais mettons que les œufs, ça commence à presser. Donc c'est ça, j'ai pas eu le choix de décider, mais c'est ça. Quand je suis arrivée à la caisse, puis que j'ai vu que ça montait à 28 et... C'était combien déjà? C'est 28 et 40. Je savais que j'avais dépassé mon montant permis, disons. Mais rendu là, j'avais pas envie de faire un tri, de retirer des choses, parce que c'était quand même des choses qui étaient en spécial, c'était des choses que j'avais besoin. Si j'avais eu à retirer des trucs, je pense que j'aurais enlevé la laitue Boston, puis peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais enlevé. J'aurais décidé rendu là, mais c'est quand même important d'avoir des légumes. Donc, je voulais pas qu'on manque non plus de légumes à cause de ça. Il nous en reste presque plus dans le frigo. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. À la fin de la vidéo, je vais mettre, juste après ce message, je vais mettre des photos puis des courts vidéos de choses que j'ai faites au courant de la semaine à manger. Ça va être un mix de des trucs que j'ai achetés la semaine dernière puis cette semaine. Donc, juste pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de une semaine de repas où est-ce que je détaillerai un peu plus les recettes et ce qui est fait. Si ça vous intéresse, je vais essayer d'en faire un. Donc, sur ce, passez une bonne semaine et on se revoit bientôt. Euh, j'ai eu un petit écope. J'avais déjà fait l'épicerie. J'avais des courses à faire dans un coin près de chez moi où est-ce que je vais jamais. Euh, Ça fait plusieurs mois qu'il y a des choses que je voulais acheter dans certains magasins dans ce coin-là. 2 magasins, un marché chinois, parce que je fais mes dumplings maison, puis je fais mon bouillon de ramen maison aussi. Puis c'est des choses que j'avais pu, puis que je voulais faire, puis je voulais pas dépenser du gaz pour aller là-bas. Donc, ben j'en ai profité pendant que j'étais là-bas pour aller acheter des choses. Puis je suis aussi arrêtée à l'épicerie de surplus de pain pour acheter du pain pour faire une réserve
pour en avoir pour quelques mois. Fait que j'ai extrêmement dépassé mon budget. Extrêmement. Je vais vous montrer un petit peu. Ça me fait peur. Mais bon, écoute, hein, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Hein? Faut vivre avec le fait que des fois ça fait ça. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ça, je vais avoir des dumplings pour presque 6 mois, puis je vais avoir du bouillon de ramen pour manger des ramen pendant longtemps. J'ai pu acheter de la viande, tout ce qu'il fallait. Fait que je vais vous montrer ça. J'ai acheté mon pain à 1,50 le pain, puis ça, j'achète jamais ça. Mais c'était comme 3 boîtes pour 5$. Puis c'est vraiment des trucs qui sont pratiques, comme sur le pouce, là. Vu que mon chum a recommencé à travailler, je me suis dit que ça serait une petite gâterie pour lui. C'était pas si cher que ça. Ensuite, là, j'ai divisé ça. Ça, c'est ce que j'ai acheté au marché chinois. Plus ça ici. Il y a vraiment beaucoup de choses. Au total, ça m'a coûté 106,81. Je vais essayer de vous détailler un petit peu là, ce que j'ai acheté. Dans le fond, ça, c'est pour mon bouillon de ramen. Donc, des os. Quand même pas si cher. 5,86. Le bois était 2$. Puis j'ai acheté des shiitake secs. Ça, ce qui est vraiment bien, c'est que ça va me durer vraiment longtemps. Puis ici, c'est 4,50. Je sais pas si c'est le moins cher. J'ai juste pris un paquet de shiitake qui était comme pas trop cher. Puis c'est ça que ça a donné. Ensuite, ça, c'est pour faire les toppings de mes ramen. 19,24 pour le flanc de porc. Mais j'en ai pris un vraiment gros parce que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon chachou, puis je vais couper les tranches d'avance, puis je vais les faire congeler séparément. Comme ça, je vais pouvoir sortir du congélateur tranche par tranche au lieu de comme avoir à racheter. Donc, ça a coûté 20$ pour tout ça, mais il y en a vraiment gros, là, je vais en avoir pour plusieurs fois. Ensuite, j'ai acheté des nouilles de ramen fraîches, puis des sèches. Puis du miso parce que j'en avais plus. Le miso, je l'ai payé moins cher que je le paye d'habitude parce qu'habituellement, j'achète celui qui est fait au Québec puis qui est comme super biologique puis tout le kit, là, mais celui-là, il revenait vraiment moins cher. J'essaie de trouver les prix là sur... Alors, les nouilles ici, ça, c'était 2,59. Ensuite... ça, c'était 6,99 pour ce pot-là. Puis ça, c'était 2,59 pour les nouilles de ramen. Je vais faire un total pour voir combien ça coûte, mettons, juste pour les ramen, là, à combien ça revient à peu près là, par portion. Je vais essayer de vous mettre ça ici. Après calcul, le bouillon de ramen, c'est 12,34. Puis je le fais dans mon Instant Pot 8 quarts, ce qui veut dire que ça me donne au-dessus de 4 litres de bouillon. Donc pour un bol, j'ai besoin genre d'un demi-litre peut-être, là. Fait que ça fait comme 8 bols de ramen, ce qui revient vraiment pas cher parce que c'est vraiment meilleur que le bouillon acheté en épicerie. Puis je sais ce qu'il y a dedans en plus. Donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Pour ce qui est du topping, ça revient à 31,41. C'est sûr que je fais au moins 8 bols avec tout ça. C'est pour un total de comme 43,75 au total pour un bol complet là, avec le bouillon. Quand j'ai vraiment envie de bon ramen, habituellement, je vais au restaurant et ça me coûte 20$ pour un bol bien régulier, presque rien dessus. Là, ça veut dire que ça me revient à comme vraiment moins, là, parce que ça veut dire comme 5$ et quelque chose par bol de ramen, ce qui est vraiment une économie vraiment considérable. Donc, oui, c'est quand même cher, là, une portion, 5$ pour un repas, ça veut dire que ça me coûte comme 10$ pour 2 adultes. C'est pas, disons, un repas qui est cheap, sauf que c'est fait de façon beaucoup plus cheap que ce qu'on pourrait payer si on allait dans un restaurant. Puis oui, ça revient plus cher qu'un truc en sachet, mais c'est vraiment pas comparable. Donc moi, je trouve que 5 et quelque chose
par bol de ramen. Puis c'est quand même des vraiment gros bols. Ça vaut vraiment la peine. Plus les trucs du Provigo que je vais essayer de mettre après. Si j'ai la vidéo ou pas, je me rappelle pas si je l'ai filmé. J'étais trop ashamed de moi. Mais bon, hein. Un épicerie de 200$ pour une semaine. On va essayer de se calmer pour la semaine prochaine. Parce que ça, c'est en plus de l'épicerie du début, là. Hein? Et pour les dumplings, ça revient à 20,34. Je vais en faire à peu près comme 200, probablement même plus. Ce qui veut dire que c'est en bas de 10 sous le dumpling. Ce qui est excellent parce que les sacs qu'on achète en épicerie, c'est comme 6$, puis il n'y a jamais 60 ramen dumpling là-dedans. Voyons, j'arrête pas de dire ça, en tout cas. Fait que c'est ça, quand j'achète des grosses poches au marché Kim Fat de dumpling déjà fait, c'est comme 6,99. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Puis, il y a peut-être, là, tu sais, 30, 40 dumplings au gros maximum. Donc, ça revient vraiment moins cher. Ceux-là, ils sont super bons parce que c'est moi qui décide ce que je mets dedans. Puis, ils sont faits maison, fait qu'ils sont vraiment meilleurs. Ok, je suis en train de ranger l'épicerie. Fallait que je vous montre ça. J'ai acheté de l'ail tressé, vous vous souvenez? 1,99$ pour une tresse d'ail, c'est vraiment pas cher. La dernière fois, j'avais acheté une tresse d'ail, j'avais payé 18$ pour. C'était de l'ail du Québec, on s'entend. Là, j'ai acheté de l'ail de... je sais pas, c'est pas écrit. Je vais vous montrer de quoi a l'air la tresse d'ail. Voici la tresse d'ail. C'est de l'ail avec une tresse. Complètement ridicule. Mais bon, c'est pas grave, hein, je l'achetais pas pour la tresse, je l'achetais pour l'ail. C'est juste que j'aime ça quand c'est tressé parce que je peux l'accrocher. Mais bon, on comprend le 1,99$ maintenant.